Un Matteo Salvini fatigué est monté sur scène bien après minuit pour concéder sa défaite. Pourtant, le fait que son parti d'extrême droite ait eu un tel impact sur les élections dans une région dominée par la gauche depuis la Seconde Guerre mondiale peut être considéré comme une victoire. C'est excitant pour moi qu'après 70 ans ici, en Émilie-Romagne, il y ait eu un match. Pour la première fois depuis que des élections existent en Émilie-Romagne, les commentaires sur les résultats électoraux n'ont jamais été plus de 3 minutes parce que le jeu a été décidé avant même de commencer. Le Parti démocrate sortant, un partenaire du gouvernement de coalition fédérale, est maintenu au pouvoir pour un autre mandat de 5 ans. Dans son discours de victoire, le candidat du Parti démocrate, Stefano Bonaccini, a accusé la Lega d'essayer d'utiliser la campagne régionale à d'autres fins. Je crois que cela va avoir des répercussions nationales parce que Salvini doit maintenant réfléchir sur le fait qu'il n'est pas imbattable et oui, à coup sûr, il a réussi à contester une région qui a été historiquement à gauche, mais il n'a pas gagné. Une victoire de l'extrême droite dans la riche région d'Émilie-Romagne aurait mis davantage de pression sur le gouvernement de coalition déjà fragile de l'Italie et leur aurait donné confiance pour faire pression en faveur de nouvelles élections fédérales. Pourtant, la pression sur Rome est toujours grande. Alors, qu'est-ce qui a conduit la droite ici? Tout d'abord, la poussée émotionnelle, comme on l'a vu dans toute l'Europe, et il y a eu une grande vague d'immigration dans cette région au cours des dernières années, qui avait été toujours bien gérée. Le faible taux de chômage et le niveau de vie élevé de l'Émilie-Romagne a attiré des milliers de migrants économiques dans la région. Pourtant, la plupart des habitants de Bologne, la capitale de la région, sont heureux que l'Émilie-Romagne reste un obstacle aux régions de droite du nord de l'Italie. J'ai passé toute la nuit avec une insomnie toujours à vérifier les mises à jour. Puis quand je me suis réveillée ce matin et que j'ai lu les résultats, j'étais tellement heureuse, mais la gauche doit se réveiller. De mon point de vue, c'est un moment de bonheur et de soulagement. Nous ne pouvons pas dire que c'est une vraie grande victoire, mais le pourcentage d'électeurs est la vraie nouvelle importante à mon avis. Plus de 67% des électeurs inscrits ont voté dimanche, une augmentation par rapport à seulement 23% aux dernières élections régionales. Le fait même que le candidat d'extrême droite de la Lega, Matteo Salvini, soit arrivé si loin, montre que la position traditionnelle de centre-gauche qui a longtemps dominé cette région est sur un terrain instable. Et cela suggère que la rhétorique anti-migrant et nationaliste de Salvini trouve de plus en plus d'audience dans toute l'Italie.